Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose plusieurs exercices de renforcement musculaire avec l'anneau pilate, appelé aussi le ring circle. Donc, on va venir travailler plusieurs groupes musculaires, notamment la taille, les cuisses avec les adducteurs et le haut du corps avec les bras, la poitrine et les épaules. Donc moi personnellement j'aime bien ce matériel parce qu'on va avoir une bonne connexion notamment avec toutes les parties qu'on va vouloir cibler et on va bien sentir le travail des muscles profonds, donc les muscles de la posture. Si vous êtes prêts, écoutez, on va commencer tout de suite. Comme matériel, on a besoin bien sûr de ceci, donc l'anneau pilate, d'un tapis, éventuellement une bouteille d'eau et on va démarrer tout de suite. C'est parti! La première zone musculaire qu'on va venir cibler, ça va être donc la taille avec pas moins de 4 exercices. Pour le premier, tu vas te mettre en position à genoux sur ton tapis et on va mettre le cercle sur le côté à la verticale. La main bien posée dessus. On va venir lever le bras opposé. On va venir bien s'étirer. On va inspirer donc vers le haut et sur l'expiration, tu vas venir faire une inclinaison latérale. Donc sur le côté, là où il y a le cercle, et revenir sur l'inspiration. Donc je vais venir souffler, je vais écraser le cercle pour avoir un travail bien profond au niveau de la sangle abdominale. On va venir cibler le grand droit de l'abdomen, mais surtout les obliques, les muscles latéraux abdominaux. Et comme dans tous les exercices avec l'anneau pilate, on va venir cibler tous les muscles du centre du corps, autant les muscles profonds du dos, les érecteurs du rachis, que toute la sangle abdominale profonde, le transverse, le périnée. Donc très efficace pour la taille. Donc là, je vais montrer que d'un seul côté les exercices. Bien sûr, il faudra faire de l'autre. Donc on ne va pas trop vite. Et j'écrase mon cercle en fonction de la force que j'ai dans les bras. Tout simplement, et je reviens sur l'inspire. On va le faire encore 2 fois. Donc on sent bien l'ouverture des côtes ici, latéralement également. Et je reviens. Dans ce deuxième exemple d'exercice concernant la taille, on va venir s'incliner latéralement. Donc je vais venir me mettre en appui sur la main. Donc le genou aligné à la hanche et aligné également à l'épaule. Donc je suis vraiment incliné, un petit peu sur le côté. La jambe opposée bien tendue et tu vas venir placer ton cercle sur la cuisse, en haut de la cuisse, soit au niveau de la hanche, en fonction de la longueur des membres. Et on va venir inspirer et sur l'expiration, tu vas venir décoller la jambe tout en pressant le cercle avec le bras tendu pour limiter la pression au niveau de l'épaule. Donc là, très efficace pour la taille bien sûr, mais on sent également la jambe d'appui, donc la cuisse de la jambe d'appui, tous les muscles profonds du dos qui vont venir stabiliser la position, les fixateurs, stabilisateurs de la hanche. C'est un travail très efficace. Donc après, tu fais le nombre de répétitions en fonction de ton niveau, bien sûr. Alors, c'est pas la peine de lever la jambe très haut, hein. Tu vois, je la lève modérément. Et je souffle en levant. Et j'inspire en posant. On va faire encore 2 fois. Et je repose. On va voir un troisième exercice, toujours pour la taille. Tu vas venir t'allonger sur le dos. Puis à partir des genoux fléchis, tu vas venir tendre à la jambe droite. Et on va venir placer donc une des mousses du cercle sur la face interne du genou. Et on va venir coincer avec le coude du bras opposé. Donc les mains derrière la nuque. Donc j'ai le genou contre ma poitrine, donc assez rapproché. Tout simplement, toujours le même côté. On va venir inspirer en étant relâché. Et sur l'expiration, on va venir écraser le cercle vers le genou. Donc on rapproche le coude vers le genou. Donc il va y avoir la pression au niveau du cercle.
Alors c'est un exercice que tu peux voir aussi dans la discipline du Pilates qui s'appelle criss-cross. Donc la jambe droite, elle est bien tendue en diagonale. Là on sent bien donc les obliques travailler. Donc j'inspire, tu relâches, j'expire, on écrase. Alors tu peux faire par exemple de 10 à 15 répétitions d'un côté avant de faire la même chose de l'autre côté. Pour le dernier exercice favorisant le travail de la taille, on va se tenir en position à genoux avec le cercle bras tendus, les épaules éloignées des oreilles. Tu vas venir inspirer et sur l'expiration, on va venir descendre, basculer le buste en arrière en twistant tout en écrasant le cercle. Donc on va venir inspirer et lorsque tu souffles, tu vas ramener le cercle vers la poitrine tout en l'écrasant ici à l'aide des bras. Donc on essaie de tenir la posture bien droite. Plus je vais aller en arrière, plus je vais sentir le travail des obliques, de la taille et également des cuisses. Donc j'inspire et tu souffles en twistant. On va faire encore une fois. Et on revient aligné. On va se focaliser maintenant sur les jambes, notamment sur l'intérieur des cuisses avec les adducteurs. Donc je suis en position assise et tu vas venir placer ton cercle à peu près vers l'intérieur du genou. Donc en fonction de ton confort, il faut vraiment que ce soit dans un esprit confortable. Donc pas de douleur provoquée par le cercle et tu vas pouvoir tout simplement mettre les mains au sol. Donc je vais inspirer, donc j'ai un certain relâchement au niveau du cercle et tu vas venir sur l'expiration tout simplement rapprocher les genoux, ce qui va venir donc le faire plier et là on va venir travailler donc l'intérieur des cuisses. C'est plutôt agréable comme exercice, on peut facilement faire 20 répétitions voire même peut-être plus en soufflant bien sûr. Et dans cette version, on est relâché au niveau du buste. Si jamais il s'en va, donc on le replace un petit peu. On peut varier les vitesses aussi, donc on peut dynamiser un petit peu plus. On va faire encore 4, 3, 2, 1. Et on peut rester en statique en ayant le cercle complètement rapproché. On travaille en isométrie, c'est-à-dire sans mouvement, pour avoir un travail encore plus efficace. Et ensuite, on va pouvoir relâcher. Cet exercice pour les adducteurs, tu peux le faire également allongé sur le dos. Donc l'important, c'est vraiment de bien placer le cercle, bien centré avec les mousses qui sont quand même assez ergonomiques. Il y a quand même un certain confort. Bien placé au niveau des genoux. Et je vais venir mettre les pieds à plat. Donc là, je suis relâché, pas de pression au niveau du cercle pour l'instant. Tu vas venir inspirer sur l'expiration. Comme tout à l'heure, on va venir l'écraser. Donc la tête, tu la laisses au sol. Et peut-être que c'est une version que tu vas préférer du fait qu'on soit allongé. Mais ce n'est pas moins efficace. Donc on sent bien le travail des adducteurs. Sur l'expiration, lorsque tu presses le cercle, tu peux engager également la sangle abdominale en aspirant le nombril pour avoir un travail plus complet au niveau de la sangle abdominale. On peut varier aussi les vitesses, donc en dynamique, on va en faire 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou alors, comme tout à l'heure, je peux rester en isométrie, c'est-à-dire sans mouvement. Tu gardes la pression au niveau des adducteurs, toujours la sangle abdominale un petit peu engagée. Et ensuite, on va pouvoir relâcher. On peut faire également une troisième variante en mettant les jambes levées, en gardant les genoux à peu près au-dessus des hanches.
Et là, pareil, on va venir écraser sur le cercle. Donc on essaie de bien plaquer le bas du dos dans le sol. On est en posture imprimée pour protéger les lombaires. Donc là, on sent énormément le travail des cuisses, les adducteurs, la sangle abdominale d'engager, pour que ce soit plus efficace. On va en faire encore 4. Donc tu souffles en écrasant le cercle. Puis on peut donc varier la vitesse en dynamique. On va en faire 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu peux éventuellement rester aussi quelques secondes en statique. Donc l'important, c'est vraiment le placement du cercle. Il faut que ce soit confortable et que ce soit bien maintenu. Donc quitte à le remettre un petit peu en place, des fois ça glisse. On va rester encore 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je relâche. Et dans cette quatrième variante, là je vais m'allonger donc sur le côté. Tu viens placer ton cercle ici à la verticale. Donc le mieux, c'est que tu places ton pied à l'intérieur parce que je trouve qu'il est plus stable, beaucoup plus stable. Donc la jambe du dessous bien contre la mousse et ensuite tu vas poser l'autre jambe au-dessus. Donc tu vas placer ta tête soit ici directement sur la main, mais tu peux aussi t'allonger directement sur le bras tendu. Et on va venir tout simplement, donc bien tonique au niveau du corps, la main ici bien stable devant la poitrine pour bien fixer et stabiliser le bassin, pour éviter la bascule. Et on va venir écraser le cercle. Donc je peux être ici avec des mouvements assez doux. Donc prends le temps ici de bien presser ton cercle sur l'expiration. Donc ça reste très très efficace. On sent donc que le travail de toute la longueur de la jambe, l'intérieur des cuisses, bien sûr les adducteurs, mais aussi les fixateurs et stabilisateurs de la hanche qui travaillent également. Mais j'aime bien aussi la variante qui permet d'aller un petit peu plus vite, donc avec des mouvements très très dynamiques. Donc on va en faire une vingtaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on souffle en pressant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on va rajouter encore 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Et pourquoi pas rester en écrasant le cercle, en pressant en continu. 20 secondes, ça m'a l'air pas mal. Donc là, on sent bien le travail en efficacité. On renforce au maximum. Et ensuite, on relâche. Bien sûr, il faudra faire de l'autre côté. Concernant le haut du corps, tu peux faire aussi des exercices tout aussi efficaces. Donc là, je me tiens en position debout. Jambes largeur d'épaule ou largeur de hanche, comme tu le souhaites. Tu vas venir prendre ton cercle. On va se mettre donc bras tendus. Donc on peut le tenir soit à pleine main. Bon, moi, j'aime bien avoir les mains tendues. Donc c'est en fonction de ton confort. On essaye d'avoir les bras dans l'alignement des épaules et tout simplement le bassin neutre, hein, donc sans mettre les fesses en arrière ni trop rentrer vers l'intérieur, vraiment le bassin de façon neutre, donc posture naturelle, les jambes légèrement fléchies et on va venir écraser ici le cercle. Tu vas venir l'écraser ici en engageant la sangle abdominale et là on va venir travailler donc l'intérieur des bras, donc tu vas avoir un travail au niveau des biceps mais également des épaules et surtout de la poitrine. Donc tu vas venir souffler ici en écrasant le cercle. Et tu inspires lorsqu'il y a le relâchement. On peut varier la vitesse également. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou on peut également rester en statique, donc légère pression. Ce n'est pas la peine d'appuyer trop fort parce que sinon on aura du mal à tenir dans la durée. On peut rester de 20 à 30 secondes par exemple. Et là, on sent vraiment le travail très très intense. Donc essaie d'avoir les épaules éloignées des oreilles. Attention de ne pas hausser les épaules.
et on va venir relâcher. On peut faire également ce même exercice dans la position assise, mais cette fois-ci, on va venir rapprocher le cercle ici au niveau de la poitrine. Donc, on essaie de ne pas trop non plus lever les coudes parce que sinon, il va y avoir une pression trop importante au niveau des épaules. Donc, les épaules éloignées des oreilles, mais plutôt rabaissées. Et là, on va venir donc écraser le cercle vers l'intérieur, comme ceci. Donc là, pareil, on sent donc le renforcement des bras, des épaules et un travail peut-être un peu plus approfondi au niveau de la zone pectorale. Donc on sent bien ici que ça resserre. On travaille le centre du corps, donc sangle abdominal d'engagé. Le dos aussi est tonique. On stabilise bien la colonne vertébrale. Alors moi personnellement j'aime bien cette variante. C'est plutôt agréable. Donc là pareil, même principe. Tu peux faire de 15 à 20 répétitions dans une vitesse modérée en soufflant, en écrasant le cercle. Tu peux aussi dynamiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. On maintient toujours le dos droit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hop, on peut relâcher. Tu peux te reposer quelques secondes avant de faire peut-être un travail statique, là aussi, en maintenant une posture bien alignée. Le sommet du crâne est tiré vers le plafond. Et là aussi, tu peux rester de 20 à 30 secondes. C'est un exemple, mais on peut rester moins ou plus avant de relâcher. Dans ce deuxième exercice, on va avoir une implication au niveau des épaules, des bras et aussi de la poitrine. Donc, tu vas garder les jambes légèrement ouvertes et tu vas venir placer donc, ton cercle à la verticale. Les mains sur la mousse, comme ceci. Et tout simplement, on va venir, en gardant le dos bien étiré, bien droit, on va venir tout simplement écraser par à-coups, faire pression sur le cercle, sur l'expiration. Donc on va en faire 10 ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On sent bien le travail des épaules, de la poitrine. 9, 10. Puis on peut dynamiser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attention de bien garder le dos droit. 1, 2, 3, 4. Les épaules éloignées des oreilles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et stabiliser l'exercice en pressant le cercle plus ou moins en fonction de la force qu'on a dans les bras. Là aussi, on va rester un temps que tu peux choisir entre 20 et 30 secondes avant de relâcher. Dans cet exercice, on est à nouveau en position debout, pied largeur de hanche ou largeur épaule. Le principe est que tu places ici le cercle sur la cuisse ou un peu plus haut au niveau de la hanche, le bras bien tendu, la sangle abdominale bien engagée, le bassin neutre et on va venir faire pression, écraser le cercle vers le corps, tout simplement, en soufflant. Sangle abdominale bien engagée, ça c'est vraiment très important. Donc là on va venir travailler la région du biceps, surtout la zone interne et bien sûr l'épaule. Travail très efficace, sans prendre de risques, sans provoquer de blessures. Le bras doit être bien tendu. On va faire encore 5, 4, 3, 2, 1. Là aussi, pareil, on peut varier les vitesses en dynamique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou rester en statique quelques secondes. Juste une légère pression. On sent vraiment le travail au niveau de l'épaule, du bras, dans sa globalité. Toujours le nombril bien aspiré, sangle abdominale d'engager et je relâche. Dans ce quatrième exercice, on va utiliser le mouvement des push-ups, donc des pompes, ce qui va impliquer un travail de renforcement au niveau de la zone pectorale, la poitrine, l'arrière des bras avec les triceps, les épaules, mais également le dos et la sangle abdominale qui vont être là, eux, pour bien stabiliser le haut du corps. Ce qui est très important,
c'est le placement de ton cercle. Tu vas venir le placer dans la région du sternum. Donc on va venir bien le mettre stable au niveau du sol, donc bien calé. Et tu vas également venir te mettre sur les genoux en ramenant les talons près des fesses. Donc les épaules éloignées des oreilles, et tu vas venir inspirer lorsque tu vas descendre et expirer lorsqu'on va remonter. Donc on va essayer d'en faire 12. 1, 2, donc si les genoux sont trop loin, tu les rapproches ou vice versa. 3, 4, 5, donc inspire en bas, souffle quand tu remontes. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et pourquoi pas rester quelques secondes, les épaules bien éloignées des oreilles, en gainage, avant de revenir. Donc ce qui était très sympa dans cet exercice, j'aime bien le réaliser avec le cercle. Si tu as du mal à faire le mouvement des pompes de façon naturelle, eh bien le fait d'utiliser le cercle, ça va te donner une aide, donc ce qui risque d'être beaucoup plus simple pour la réalisation de cet exercice. Voilà, j'espère que ces exercices t'auront plu, ils te donneront des idées si tu veux pratiquer le renforcement musculaire avec l'anneau Pilates. Dis-moi-le dans les commentaires. Quant à nous, on se voit la semaine prochaine sûrement pour une nouvelle thématique. Et en attendant, comme d'habitude, restez en forme, restez curieux. Salut à tous. Bye.